Il y a dans la nature des animaux dont le silence est lui-même un langage. Des animaux qui ont fait de la discrétion sonore une stratégie de survie si efficace qu'elle les a traversés depuis des millénaires sans jamais faillir. Le lapin est de ceux-là. Petit, rapide, au sens affûté, il passe l'essentiel de sa vie dans un silence presque absolu. Mais ce silence cache un répertoire de sons précis, inattendus, et pour certains d'entre eux, absolument impossible à oublier une fois entendus. Bienvenue sur Safari des sons. Le lapin de Garenne, Oryctolagus cuniculus, est l'une des espèces les plus répandues d'Europe occidentale. Originaire de la péninsule ibérique, il a colonisé presque tout le continent au fil des siècles, aidé en cela par les activités humaines. Il vit en groupes sociaux dans des terriers souterrains interconnectés, appelés garennes, creusés dans les sols meubles des lisières, des dunes, des talus et des zones bocagères. Cette vie en communauté souterraine, organisée selon une hiérarchie précise, a engendré un besoin de communication que sa nature discrète ne laisse pas forcément supposer. Le lapin parle. Il parle peu. Mais quand il parle, chaque son compte. Le signal sonore le plus important dans la vie du lapin n'est pas une vocalisation. C'est un son produit par le corps, pas par la voix. Lorsqu'un lapin perçoit un danger, il frappe violemment le sol avec ses pattes arrière, produisant un battement sourd et puissant que l'on appelle le tambourinement. Ce son, à la fois aérien et vibratoire, se transmet à travers le sol sur plusieurs dizaines de mètres, avertissant tous les membres de la garenne présents dans les galeries souterraines d'un danger imminent. C'est un signal sismique autant qu'un signal sonore. Les lapins dans leur terrier, qui n'entendent peut-être pas le battement aérien, le ressentent dans leurs pattes et dans leur corps. Le danger passe à travers la terre avant même de passer par l'air. Le cri de détresse du lapin est l'un des sons les plus déchirants de la nature. Lorsqu'il est capturé par un prédateur, coincé, ou placé en situation d'extrême danger, il pousse un cri long, aigu et strident, qui ressemble de façon troublante à un cri humain, parfois comparé aux pleurs d'un nourrisson. Ce son, à la fois cri de douleur et cri d'alarme de dernière chance, est émis en situation extrême seulement. Il est rare. Mais ceux qui l'entendent dans la campagne ou dans un bois, sans toujours savoir d'où il vient ni à qui il appartient, ne l'oublient jamais. Comme pour le lièvre, la discrétion absolue du lapin rend ce cri encore plus saisissant par contraste. Au quotidien, dans la garenne, les échanges sonores entre lapins sont discrets et variés. Un grognement bref et sourd, souvent émis par les dominants lors de rencontres sociales ou de disputes territoriales. Un couinement court lors d'une friction entre deux individus. Et, en période de reproduction, un son grave et guttural, presque un ronronnement rauque, émis par le mâle en cours de séduction. Ces sons de basse intensité, difficiles à percevoir à distance, révèlent une vie sociale bien plus riche que le silence apparent de l'espèce ne le laisse supposer. Les levreaux de lapins, nés nus et aveugles dans une chambre de mise bas séparée, tapissés de fourrures arrachées par la mère, émettent des piaulements fins et persistants pour signaler leur présence. La mère, qui ne visite le nid qu'une à 2 fois par nuit pour réduire le risque de révéler sa localisation à un prédateur, reconnaît ces piaulements et y répond par une vocalise très douce et très courte. Cet échange fugace, dans l'obscurité d'un terrier, est l'un des moments sonores les plus intimes de toute la faune des campagnes françaises. Le lapin domestique, descendant direct du lapin de Garenne, partage le même répertoire sonore de base, enrichi de quelques nuances propres à sa vie en proximité de l'humain. Il produit un bruxisme de confort, un grincement doux et rythmé des incisives, signe d'un animal parfaitement détendu et satisfait, comparable au ronronnement du chat. Il grogne et griffe lorsqu'il veut défendre son espace. Et dans les moments de grande peur ou de douleur, il pousse ce même cri déchirant de détresse, qu'un propriétaire entend parfois lors d'une consultation vétérinaire. Un son dont il n'avait pas soupçonné l'existence chez son animal silencieux de tous les autres jours. Ce que le lapin nous enseigne sur la communication animale, c'est qu'un répertoire sonore n'a pas besoin d'être large pour être efficace. Quelques sons précis, chacun à sa place, chacun porteur d'une information claire, suffisent à organiser une vie sociale complexe dans un milieu souterrain difficile. Le lapin n'a pas besoin de chanter. Il a besoin d'être compris. Et dans ce registre minimal mais maîtrisé, il est étonnamment éloquent. Le silence du lapin n'est pas un vide. C'est une discipline. Merci d'avoir écouté Safari des sons. Avez-vous déjà entendu le tambourinement d'un lapin dans la nature? Ou le cri de détresse, que vous n'aviez peut-être pas identifié sur le moment? Dites-nous en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer l'exploration sonore du monde animal. À très bientôt, pour de nouveaux sons sauvages.